et Sandrine Bonner. Elle est dure, donc c'est bon, jouer, c'est ça, quoi. C'est cette espèce de ligne rouge qui fait que d'un côté il y a soi et de l'autre côté il y a un personnage, quoi. Moi j'ai envie de vous raconter ça. Et vous, Sandrine? Alors je suis assez d'accord avec Catherine sur le fait que de toute façon je pense que c'est très dangereux et très difficile de faire un transfert sur la réalité et en même temps il y a quand même des échos qui sont malgré soi qui en tout cas moi quand j'annonce à mon mari que cet enfant n'est pas le sien, que notre fille est morte étouffée, je ne fais aucun transfert sur ma propre vie, mes propres enfants, j'ai 2 filles d'ailleurs, et en même temps ça fait forcément écho. Quand on est maman, qu'on le veuille ou non, ou papa, voilà. Et j'ai un souvenir très très fort quand j'ai reçu le scénario de sa fille. Je l'ai lu, j'étais au festival de Marrakech et j'avais ma dernière petite fille qui avait à l'époque 2 ans, qui jouait sur la moquette dans le salon et moi je lisais ce scénario et voilà. Et j'ai refermé ce scénario et j'ai vu mon enfant à côté et ça m'a chamboulé. Je me suis dit mais oh là là, quelle chance que j'ai d'avoir d'abord cette belle petite fille et puis en plus qu'elle soit vivante. Donc sans faire de transfert, forcément il y a quelque chose de... Ça répond tout simplement à la vie, je crois. Dans la continuité de ce que vous venez de dire toutes les deux, est-ce que vous avez mis longtemps à répondre à Safi Nebou? Et deuxième question, est-ce que vous auriez pu inverser les rôles? Moi je dirais que oui, on aurait tout à fait pu inverser les rôles. Moi j'en suis persuadée, tout simplement. Après, sur le travail qu'on a eu à faire en amont, avec Safi Nebou, c'était de certains repères. En fait, comme il y a une dimension du film qui est de l'ordre du suspense, qui a une dimension de thriller, au-delà de la souffrance, de la douleur à raconter, qui était très importante, il y avait aussi cette espèce de jeu de piste avec le spectateur, qui est quand même de l'ordre du spectacle. Et donc, sur les visages, nous-mêmes, on devait aussi transporter l'écriture de la mise en scène qui était de dire que là, quelque chose doit devenir inquiétant. Là, quelque chose est plus intérieur, plus émouvant. Donc il y avait des petits cailloux comme repères quand même. Donc il y avait un travail de cette sorte à faire. Voilà, l'histoire, elle est à la fois ce jeu de piste et à la fois la sincérité de la souffrance, disons, de la douleur, du drame. Bravo à toutes les deux, parce que les gros plans, quand on a un gros plan comme ça, il ne faut pas les rater, quoi. Enfin, je suis pas impressionné. Les plans larges aussi, il ne faut pas les rater. Puis les plans tôt aussi, tout ça. Pour moi, c'était un personnage qui avait une idée fixe. Donc j'étais dans une espèce de bulle. Je me suis mis dans une bulle. Merci. Souhaite le micro. C'est pas évident de le reprendre. Oui, c'est ça. Oui, il y en a une de l'eau. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour essayer le micro, parce que je trouve ça génial. Donc, merci pour ce film, moi je trouvais ça très bien. Sauf une chose,
quand même, parce que je vais quand même faire une petite remarque. Les actrices, fantastiques, très bien par contre. Et j'éloigne un peu le micro pour toi. Ouais, c'est juste. Et le début. La scène du début, donc je m'installe et je regarde tout un passage avec une marche, une voiture. Ça m'a donné l'impression d'une lenteur. Donc c'était certainement délibéré, mais pourquoi cette lenteur au début? C'est ce que je comprends pas. Pourquoi ne pas créer quelques ambiances, un dynamisme au début? D'abord parce que c'est moi qui l'ai réalisé. Et que moi je ne l'imaginais pas comme vous. Et Bravo. dans un premier temps, si vous voulez... Non, pour moi, il y a quelque chose de très théâtral dans ce début-là. Il y a quelque chose de l'arrivée de cette femme sur cet escalator qui descend comme ça, comme une entrée sur scène et qui part vers son destin, qui va croiser ensuite, à la fois dans le monde et complètement seul, hein, dans un centre commercial où finalement on est seul, il y a plein de gens, on est seul, qui marchent vers cet incendie qui est signifiant, hein, qui racontera quelque chose plus tard. C'était comme, c'est comme un début, un pré-générique comme ça pour nous faire rentrer. Moi j'avais envie de rentrer j'avais envie de faire rentrer le spectateur de cette manière-là, dans l'histoire. Merci. Bien, on va prendre la dernière. On va vous donner le micro. Bonjour, tout d'abord félicitations. J'aurais une question par rapport à la jeune actrice qui joue Lola. Savoir, en fait, comment elle l'a vécu. Est-ce que vous pouvez apporter le témoignage? Elle là? Je vais la faire venir, viens Louise. Viens. Voilà, Louise. Donc votre question, pardon? Comment est-ce qu'elle a vécu justement ce rôle et cette histoire? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Au début, c'était un peu dur parce que c'était la première fois que je tournais. Mais je me suis vite habituée parce que je faisais du théâtre, mais je trouvais aussi un peu l'histoire triste pour commencer. Et puis il y avait des scènes dures comme la noyade ou la patinoire. Mais je trouvais que c'était une bonne expérience et j'espère recommencer. Merci. Bon, puisque... Voilà, je voudrais juste faire des petits remerciements très rapides. Il y a Michel Saint-Jean, le producteur et le distributeur du film, qui est là, qui ne veut pas venir. Il a bien tort, mais il va venir quand même. Alors, Michel Saint-Jean qui a produit, distribué, producteur de Harry, un ami qui veut du bien, La Toulouse de Page, Denis, distributeur des Ardennes, des étudiants, des Canloch, voilà. Un fidèle partenaire. Cyril Gomez-Mathieu, le co-scénariste du film, l'équipe Diafana, je veux bien qu'ils viennent, l'équipe Diafana, vite fait, allez, ils ont été super, ils sont super. Karine, Léna, Alexandra, Didier, Olivier, allez-y. Il y a Sophie Quinton qui est là aussi. J'aimerais bien qu'elle vienne, Sophie Quinton. Il y a Bernard Sazia, le monteur du film. J'aimerais bien qu'il vienne aussi. Rapidement, mais venez donc. Voilà, il y a Rachel, il y a ma script, il y a Alexandra, la première assistante qui est là. Je voudrais tous les remercier, excusez-moi pour ceux que j'oublie. Tous les remercier, et puis voilà, vous remercier, et Inch'Allah pour le film. Hey. Voilà Bernard, Sophie Quinton. Rachel, elle a fait tous mes films, c'est ma script, viens Rachel. Voilà. Et bien sûr, remercier mes deux grandes comédiennes, Catherine et Sandrine, avec qui ça a été un bonheur. Voilà, et je suis très ému de nous voir aujourd'hui tous ici avant demain, quoi. Et on va aller picoler un peu maintenant.
Sophie Debout, qu'on va applaudir pour son film et l'en remercier 1000 fois. Merci beaucoup à tous. Merci Sophie.